Bonjour. Petite séance du jour. On va commencer avec la respiration alternée par les deux narines que je vous ai déjà proposée, mais cette fois avec rétention du souffle. Donc tout ce qui contient, toutes les respirations qui ajoutent des rétentions du souffle vont augmenter l'énergie, augmenter la concentration, augmenter l'énergie. Donc si c'est le soir pour vous, vous ne le faites pas trop fort, vous ne forcez pas, vous faites des rétentions légères. Si c'est le matin que vous avez besoin d'un peu plus de punch aujourd'hui, vous pouvez essayer d'aller au bout de vos rétentions. Donc main droite, majeure sur le front, poing entre les deux sourcils, index sur le majeur, pouce sur la narine droite, annulaire sur la narine gauche, petit doigt sur l'annulaire, coude sur la poitrine et vous relâchez la tête comme si vous posiez la tête sur le trépied de vos 3 points d'appui des mains. Main gauche, ça peut être pouce index ensemble sur le genou, juste posé. On va commencer, inspire à gauche. Bloquez les deux narines. Un temps confortable pour vous. Et expire à droite. Bloquez les deux narines. Inspire à droite. Bloquez. Et expire gauche. Bloquez. Inspire gauche. Bloquez. Et expire droite. Bloquez. Et continuez à votre rythme avec des rétentions confortables. Et en essayant d'allonger l'inspire et l'expire. Après la prochaine expiration par la narine gauche, vous pourrez lâcher la main droite et respirer normalement. Sentez l'air qui entre et qui sort par les deux narines. Doucement ouvrez les yeux, paume de main sur les genoux. Inspire, vous allez vous concentrer sur le point entre les deux seins, centre de la poitrine. Inspire, pouce en avant, ouvrez la gorge, reculez vos omoplates, serrez vos omoplates et reculez vos épaules. La tête pas trop basculée en arrière. Expire, le poing recule, les omoplates s'écartent, les épaules en avant, menton dans la gorge. Inspire, expire. Essayez de sentir votre colonne comme une liane qui ondule et qui se déroule et s'enroule. Et doucement revenez. Main gauche sur genou droit, main droite derrière vous, juste pour soutenir le dos bien droit. En expirant, torsion à droite. Regardez loin, mais le menton vers l'épaule droite.
Inspire, revenez, les deux mains sur chaque genou. Sentez les deux côtés du corps. Inspire, main droite, genou gauche, main gauche derrière. Redressez-vous, étirez-vous. Expire, torsion à gauche. Inspire, je m'étire. Expire, je me tourne. Et inspire, revenez au centre. On va s'asseoir sur le tapis, si vous étiez sur un support. Et on va faire des bascules pour détendre le dos. C'est un très bon exercice si vous êtes tendu toute la journée et si vous n'avez pas beaucoup bougé. Vous allez masser indirectement les deux côtés du dos qui sont des endroits où les points d'acupuncture chinoise sont très intéressants et activent toute une partie des réseaux des méridiens. Donc attrapez les genoux, vérifiez qu'il y a de la place derrière vous. On va rouler et s'asseoir. Et vous allez aller où c'est possible pour vous avec les pieds. Alors peut-être certains très souples vont aller toucher ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est ce massage du dos. Donc ne forcez pas. Si c'est dur pour vous sur le tapis, mettez une couverture. Encore. Encore. Dernière fois. Et revenez assis. Asseyez-vous de nouveau. Confortable. Doigts croisés. Étirez. Petit doigt vers le plafond. Vous sentez l'étirement sur l'avant des épaules. Et relâchez. Décroisez, recroisez. Cette fois, front au sol. Si le front ne touche pas, vous pouvez mettre un support, 2 supports, 10 supports, peu importe. Et quand vous avez le support sous le front, poussez petits doigts. Amenez les pouces vers le bassin. Décroisez vos mains, posez vos mains devant vous. Et redressez-vous doucement. Et on va se mettre debout. Oups. Évidemment, tu peux acheter un micro sans fil. Pied largeur du bassin. Vous allez ramener coude droit dans coude gauche, les deux paumes l'une vers l'autre. On recule pour qu'on me voit. Et en expirant, pieds ensemble, pliez les genoux. Penche en avant. Peut-être poser les coudes sur les genoux. Posture de l'aigle. Variante. Et inspire, redressez. Décroisez. Relâchez. Largeur du bassin. Prenez une posture symétrique et neutre pour sentir à quels endroits du corps vous sentez une différence entre droite et gauche. Donc cette fois gauche dans droit. Paumes ensemble, pieds ensemble, expire, descend. Pliez les genoux d'abord et ensuite les coudes. Si les genoux sont fragiles, vous ne pliez pas jusqu'en bas. Et inspire d'abord le haut. Et étire les jambes, décroise les bras, posture neutre. Relâchez. On va faire un mouvement d'équilibre. Donc, vous mettez à un endroit où c'est bien plat au sol. Genou droit, dans les deux mains croisées,
devant vous. Si c'est difficile, vous descendez, vous pouvez attraper la cuisse. Vous pouvez même vous tenir si vraiment c'est difficile. Et si par contre c'est facile, essayez avec une seule main, et la main gauche en équilibre à gauche. Fixez un point et prenez conscience de ce qui se passe quand vous êtes en équilibre. Doucement, défaites la posture tranquillement. Reprenez une posture neutre et relâchez. L'autre côté, pied droit au sol, genou gauche dans les mains, ou un peu plus haut, ou un peu plus bas. Respirez, regardez, fixez un point pour vous aider à garder l'équilibre et sentez ce qui se passe. Très bien. Prenez vos mains, laissez descendre la jambe gauche, prenez une posture symétrique et sentez ce qui se passe. Tout doucement, pardon, on va faire un mouvement d'ouverture, main sur les reins. Vous avez compris où sont les reins? C'est pas là les reins, ça c'est les lombaires, c'est juste plus haut au niveau de la taille. Inspirez, ouvrez les coudes, ouvrez la gorge. Regardez en haut sans cambrer le bas du dos. C'est vraiment juste l'ouverture cœur. Expire, ramenez la tête, on descend, on descend, on descend, bout des doigts au sol, relâche la tête. Inspire, regarde devant, main sur les reins, remontez, ouvrez. Expire, dos droit, reposez les doigts, relâchez la tête en dernier. Encore une fois, inspire droit, on remonte les mains sur les reins, ouvrez. Et expire, on descend et vous restez en bas, vous relâchez la tête comme une cloche. Amenez un pas devant avec les mains, un pas derrière avec les pieds, chien tête en bas. Ajustez la distance entre les pieds et les mains. Oreilles au niveau des bras, jambes plus ou moins tendues, selon votre dos, selon votre confort. Et on va faire un mouvement de respiration. Expire, pose les genoux, pose le front. Inspire, remontez en chien. Expire, pose les genoux et front. Encore une fois, inspire, chien. Expire, enfant. Inspire, chien. Restez. Essayez de voir si c'est différent pour vous après avoir bougé un peu. Est-ce que cette posture est plus difficile ou plus facile? Deuxième mouvement. Inspire, planche. Regardez devant. Expire, chien. Étire les talons. Inspire, planche. Regardez devant. Expire, chien. Si c'est dur la planche, vous posez les genoux. Encore, inspire. Et expire. Restez en chien. Regardez vos mains. Avancez votre pied droit derrière la main gauche. Et votre pied gauche derrière la main droite. Croisez les jambes et asseyez-vous. Si vous y arrivez. Sinon, vous faites comme vous voulez. On va s'allonger sur le dos. Allongez le dos, relâchez tout. Et on va placer les pieds près du bassin. Cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Et
ramenez vos genoux vers la poitrine et attrapez ce qui est possible pour vous avec les mains, soit l'avant des tibias, soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds. Vous devez sentir un étirement dans la fesse droite. Ramenez bien vos genoux. Étirement dans la fesse droite sans que ça soit douloureux au niveau des genoux. Réajustez la nuque en général, on va avoir tendance à cambrer, donc rentrez bien votre menton pour étirer les cervicales et vous restez. Tout doucement, et croisez de l'autre côté. Et il peut y avoir un côté plus facile. Relâchez vos épaules, vos mâchoires, alignez la nuque. Très bien, relâchez, posez vos pieds parallèles près du bassin. Laissez détendre le bassin, les hanches, les fessiers. Vous allez glisser les mains sous les fesses et tendre les jambes au plafond. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. Ajustez pour pas que ça soit douloureux au niveau des poignets. Et en expirant, soulevez la tête, descendez les jambes. Vous allez faire attention à votre dos. Dès que le dos décolle, vous arrêtez de descendre. Expire, ramenez les genoux, posez la tête. Inspire, tendez les jambes. Expire, descendez. Quand c'est possible, on va toucher en bas. Mais si le dos décolle, vous ne touchez pas en bas, vous descendez ou ça va être indiqué par la courbure du dos. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, on descend et on ramène, on enlève les mains, relâchez vos mains, bougez vos doigts et attrapez les genoux et écrasez vos cuisses sur le ventre. Respirez, écrasez les abdominaux. Et on va s'asseoir, ramenez les mains sous les genoux, hop, on roule comme tout à l'heure. Et vous allez basculer accroupi. Faire une posture qui est difficile, mais je vais vous donner une variante. Alors, écartez vos pieds sur les demi-pointes, mains devant vous. Et vous allez vous appuyer genoux sur le biceps, le triceps derrière, sur les coudes. Et relâchez la poitrine en avant. Pour faire cette posture, il faut avancer. Vous avez compris, c'est une posture d'équilibre, le corbeau. Si vous n'avancez pas, ça ne va jamais lever les fesses. Pour ne pas lever les fesses, il faut avancer. Quand vous avancez, vous allez voir à un moment, peut-être, les doigts de pied se soulèvent. Si ça ne se soulève pas, vous gardez les doigts de pied, c'est pas grave. On s'en fiche. C'est juste, ce qui compte, c'est de faire la posture. Relâchez, attrapez vos doigts, roulez. Et si vous voulez la faire, cette posture, elle n'est pas très difficile. Vous la pratiquez un peu. Pensez toujours à avancer, vous allez y arriver. Si vous avez peur de tomber, vous mettez des oreillers. Voilà. On va s'asseoir et on va ouvrir les jambes. Faire une pince ouverte. Cette posture, on peut la faire avec un coussin sous les fesses si vous sentez que c'est difficile pour vous la souplesse. Ouvrez les jambes. Et toujours mon indication pour descendre sur une pince, c'est le ventre va toucher un jour au sol. C'est pas votre nez qui va toucher au sol. D'accord? Parce que sinon vous allez faire un arc et vous allez étirer vos vertèbres. Donc vous posez vos doigts et inspire, grandissez, expire, descend. Si ça ne descend pas, si vous êtes à 90, vous posez vos doigts derrière vous. Inspire, étire, expire, poussez. Ce qui compte, c'est que ça tire l'arrière des jambes, l'intérieur des jambes et un tout petit peu éventuellement le
bas du dos. Vous laissez descendre. Et votre intention, inspire, j'étire ma colonne bien droite. Et expire, je relâche. Inspirez, remontez. Il ne faut pas se faire mal dans cette posture. Il ne faut pas forcer, avoir un support et avoir le dos droit. Sinon, vous pouvez vraiment vous faire mal. Alors, on va ramener les jambes. Et on va faire une respiration tout doucement avec les mains. Vous allez placer vos mains en ouverture. Fermez la droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore. On fait l'autre côté. Main droite d'abord. Inspire, ouvrez la droite. Expire, fermez la droite. Et relâchez. Posez vos mains sur les genoux. Prenez une posture immobile, silencieuse et alignée. Les 3 mots de la méditation. Immobile, silencieux et aligné. Prenez conscience de la respiration telle qu'elle est pour nous. L'air qui entre par les narines et qui ressort. Si vos pensées s'en vont ailleurs, c'est normal. Revenez à la respiration. C'est ça l'alignement. S'aligner, c'est revenir au centre. Sentez l'inspire. Sentez l'expire. Ramenez vos mains, salutation. Remerciez-vous pour ce moment. Et je vous souhaite une bonne journée. Namasté.